Bonjour à tous. Là, je vais commencer le webinaire. Ce webinaire, c'est sur le développement personnel centré sur Dieu. Donc, c'était le titre du webinaire, c'était Principe divin, Messie et développement personnel. Parce qu'en fait, le contenu de cette formation, ça va être basé sur 3 grandes parties. Donc, l'introduction au principe divin. Donc, c'est une révélation de Dieu que le révérend Solomon Moon a reçue et qui justement a partagé dans un livre que nous allons étudier, en fait. Ensuite, je vais passer sur la deuxième grande partie, l'introduction à la vie du révérend Sun Myung Moon et de son épouse Ak Ja-han Moon, ainsi que les solutions qu'il propose et comment développer son plein potentiel. Donc pourquoi j'appelle ça développement personnel centré sur Dieu? Parce que pour moi, centré sur Dieu, c'est dans le sens que c'est centré sur les autres, en fait. C'est centré sur tout le monde. Et donc, le développement personnel, c'est très important de pouvoir se développer pour pouvoir mieux aider les autres, en fait. C'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres, c'est pour les deux, en fait. Donc, qui je suis? Je ne suis pas un théologien. Mon métier, c'est ingénieur en informatique. Je ne suis pas un expert des choses que je vais vous partager. Je n'aurai pas toujours les bonnes réponses, les réponses, tout simplement. Et donc, pourquoi je fais cette formation? En fait, je souhaite simplement partager l'enseignement que j'ai reçu, mes études que j'ai faites, mes réflexions, mes expériences qui m'ont fait du bien afin de le multiplier autour de moi. Parce que j'ai eu beaucoup d'expériences avec Dieu, j'ai eu beaucoup d'inspiration de Dieu, j'ai une guidance qui me pousse à faire ça. Donc vraiment, mon but maintenant, je suis beaucoup plus heureux dans ma vie actuellement que je ne l'étais auparavant. Et maintenant, ma seule souffrance finalement, c'est de voir la souffrance qu'il y a dans le monde et que je sais que justement avec les connaissances, l'enseignement que j'ai reçu, je peux vraiment aider les gens à s'enlever cette souffrance en eux et pouvoir vivre des vies beaucoup plus heureuses et beaucoup plus épanouies. Surtout lorsque, en fait, pour vivre ces vies plus heureuses et plus épanouies, pour moi, ça a été de me connecter davantage à Dieu. Donc ma connexion avec Dieu, en fait, qui est justement, normalement, on a été créé pour ça, en fait. Quand on vit en harmonie avec les principes spirituels, les lois spirituelles, en fait, on vit de manière beaucoup plus heureuse. Donc c'est dans ce principe divin, nous allons voir ces principes. Beaucoup de personnes connaissent les principes de la loi, les principes physiques, comme la loi de la gravité, mais ils ne connaissent pas les principes spirituels. Donc ce principe divin, on verra les principes, justement, qui régissent un peu la création de Dieu. Donc, mon but, là, ce n'est pas de vous convertir à une religion. Chaque religion est bonne, car elles ont été inspirées par Dieu. Elles ont été adaptées à un certain âge, et chaque fois, il y avait une vérité adaptée à un peuple et à un âge. Donc, pas besoin de changer, parce que chacune des religions a pour but de se connecter davantage à Dieu. Donc, en fait, là, juste, c'est le principe divin. Le principe divin est une nouvelle révélation de Dieu qui permet d'éclairer justement les anciennes écritures. En fait, il faut comprendre que la vérité est unique, mais elle peut être exprimée de différentes façons. Donc, nous allons le voir ensemble dans le principe divin, plus en détail. Donc, moi, je souhaite simplement vous aider à vous connecter davantage à Dieu, et je pense que ce webinaire est fait pour ça. J'ai déjà fait ce webinaire, j'ai déjà fait cette formation à plusieurs personnes qui ont vraiment été aidées dans le fait de se connecter davantage à Dieu. Donc, on va commencer tout de suite maintenant. Donc, l'introduction du principe divin. Donc, comme je vous ai montré, le principe divin, c'est un livre qui a été écrit pas par le révérend Sun Myung Moon lui-même, mais par des personnes, des disciples qui l'ont suivi et qui ont écrit en fait par rapport à tous ces discours. Ils ont résumé cela dans ce message et qui ont bien sûr été relus plusieurs fois par le révérend Sun Myung Moon et son épouse, et qui ont en gros validé. Et donc, ce livre, vous voyez, il y a plusieurs couleurs en fait. Et donc, il y a différentes lectures. On peut lire que les parties rouges qui correspondent aux parties, on va dire, clés. Et ensuite, il y a les parties bleues qui sont les parties un peu moins importantes, et le jaune, et ensuite blanche. Donc voilà. Donc, ce livre fait à peu près 500 pages, et justement, il est couvert sur différents chapitres que nous allons parcourir justement dans cette première grande partie. Donc, c'est le principe divin, nous allons le voir sur 2 semaines. Donc, c'est 10 vidéos en gros de 45 minutes environ. Donc, voilà. Donc, introduction. Donc, comment ça va se passer justement le webinaire? C'est que chaque fois, je vais commencer à lire. Donc ça, ce sont les textes que vous allez voir sur les diapositives. Ce sont ces parties rouges. Donc c'est qu'un extrait des parties rouges. Donc vous allez voir que on va voir qu'une partie de ce principe divin. Donc c'est vraiment une introduction au principe divin. Donc je vais pas forcément tout expliquer, mais je vais essayer de vous donner justement
une idée de ce que présente le principe divin et vous donner quand même des explications mieux possible. Voilà. En tout cas, je vais vous expliquer tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai expérimenté. Donc, toute personne lutte pour atteindre le bonheur et écarter le malheur. Les êtres humains éprouvent de la joie quand leurs désirs sont satisfaits. Au sein d'un même individu, deux tendances s'affrontent. L'âme originelle qui aspire au bien et l'âme déchue qui est portée au mal. Elles se livrent un dur combat, cherchant à atteindre des buts antagonistes. Tout être qui recèle une telle contradiction en lui-même est voué à la perdition. Le christianisme voit dans cet état de déchéance le résultat de la chute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bien sûr, tout le monde cherche le bonheur, mais aujourd'hui, on ne comprend pas toujours le désir dans son sens originel. Aujourd'hui, beaucoup de gens, comme ils ont une âme déchue forte, ils sont attirés vers le mal, et donc leurs désirs sont attirés à faire des choses mauvaises, en fait. Donc ça, c'est par rapport à leur niveau de conscience, que nous allons voir plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les religions s'accordent à dire que Dieu est bon, c'est de la bonté. Donc, on tire vers le bien. Donc, comment les êtres humains ont pu en venir à exister si en eux-mêmes, il y avait une âme originelle et une âme déchue contraires, en gros, qui amènent le conflit à l'intérieur de soi-même. On ne peut pas avoir créé quelque chose dans un état conflictuel. Donc, on peut penser que, qu'en plus, comme toutes les religions voient que Dieu est bon, que c'était pas à l'origine, en fait, cette âme déchue en nous. C'est quelque chose qui est venu après, et justement, le christianisme voit, en gros, cet état de déchéance, le résultat de la chute. Donc, l'âme déchue qui est portée au mal, donc justement, plutôt un amour, on va dire, égoïste, centré sur soi, et l'âme originelle qui est plus un amour altruiste, centré sur les autres. Voilà. Donc, ignorance de l'humanité. Du point de vue de l'intelligence, la chute représente la plongée de l'humanité dans l'ignorance. Il y a deux dimensions chez les êtres humains, intérieure et extérieure, ou encore l'esprit et le corps. De même, l'intelligence revêt deux aspects, intérieur et extérieur. Pareillement, il y a deux types d'ignorance, l'ignorance intérieure et l'ignorance extérieure. Donc, là, la chute, par exemple, d'après le principe divin, c'est le fait d'être tombé, que les êtres humains sont tombés dans l'ignorance. Et souvent, en fait, les personnes, beaucoup de gens font des erreurs, font mal aux autres par ignorance, en fait. Donc, c'est vraiment cette chute, on dit le ciel est pavé, l'enfer, la direction de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Donc, c'est parce que les gens, c'est par ignorance, ils font des bêtises par ignorance. Donc, ce principe divin, justement, va nous aider à voir, en gros, justement, quel a été le but de Dieu dans sa création et quel est justement le bien et le mal, voilà, en fonction de dans son but, en fait, hein, le but de Dieu. Donc, le besoin d'une nouvelle vérité. L'humanité a emprunté le chemin de la religion pour chercher la vérité intérieure, tout en poursuivant la vérité extérieure par le chemin de la science. La religion et la science ont semblé au cours de leur développement prendre des positions qui étaient antagonistes et inconciliables. Toutefois, pour que l'humanité surmonte complètement les deux aspects de l'ignorance et réalise pleinement la bonté que l'âme originelle désire, il faut qu'émerge à un moment de l'histoire une nouvelle vérité qui puisse réconcilier la religion et la science et résoudre leurs questions dans une démarche intégrée. Donc voilà, on voit bien que dans toute l'histoire, l'histoire de l'humanité a évolué avec deux chemins en fait pour résoudre ce problème d'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est justement la chute. Dieu, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite retrouver le but originel, il veut retrouver ses enfants, nous allons le voir en détail plus tard, parce que là c'est une introduction. Et donc il a justement essayé de travailler avec les êtres humains pour les amener à trouver, à chercher la vérité à la fois intérieure grâce à la religion. Donc Dieu a suscité les différentes religions dans l'histoire, à travers les différents peuples, adaptés à chaque peuple, à chaque âge, et en même temps, il a suscité justement la science, c'est-à-dire par les différents chercheurs, les personnes scientifiques. Donc, c'est deux chemins qui permettent justement à mener la providence de Dieu pour combler cette ignorance, en fait, à cause de la chute à l'origine. Et donc, justement, cette nouvelle vérité, justement, dans l'histoire, on a vu beaucoup de fois que quand on regarde certains textes religieux, par exemple, on voit des choses qui me paraissent pas très possibles physiquement. Par exemple, quand on dit que dans la Bible, les personnes vont ressusciter, sortir de leur tombeau, on dit mais c'est d'un point de vue scientifique, c'est pas possible. Donc il faut une nouvelle vérité qui va exprimer, qui va expliquer
justement cela? Est-ce que ce sont juste des paraboles? Est-ce que c'est vraiment au sens figuré? Donc voilà, nous allons voir ça dans ce principe divin qui explique tout cela, justement maintenant, en toute clarté. Donc certes, la vérité elle-même est unique, éternelle, immuable et absolue. Les Écritures, toutefois, ne sont pas la vérité elle-même, mais constituent des recueils enseignant la vérité. Elles furent données à des moments différents dans l'histoire, alors que l'humanité se développait à la fois spirituellement et intellectuellement. La profondeur et l'étendue de l'enseignement, ainsi que la façon d'exprimer la vérité, ont naturellement varié en fonction de chaque âge. Donc là, justement, il y a pour illustrer ça, il y a un passage de la Bible, donc Jean chapitre 16, verset 25. Donc tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous introduirai du Père en toute clarté. Voilà. Donc là, on voit clairement que Jésus disait que là, il parlait en figure, en parabole. Donc ce qu'il disait, c'était pas toujours à prendre au sens figuré. Un autre passage, par exemple Jean chapitre 3 verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Un autre passage encore, Jean chapitre 16 verset 12 et 13, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Donc on voit bien que Jésus n'a pas donné toute la vérité parce que les personnes de l'époque n'étaient pas prêtes à la recevoir. Et en fait, il faut bien comprendre que là, on voit par exemple sur ce diagramme qu'il y a le temps, il y a l'histoire, et il y a le niveau. Je veux dire, à cause de la chute, on est tombé dans cette ignorance. Donc le but de Dieu était de amener de la connaissance justement aux êtres humains, retrouver cette connaissance à la fois intérieure et extérieure. Donc toute l'histoire a été un développement de la spiritualité et de l'intelligence. Et pour cela, Dieu a suscité différentes religions, par exemple, et a suscité différentes philosophies, voilà, différents mouvements scientifiques, etc. Et il faut bien comprendre que comme les gens n'étaient pas forcément prêts, par exemple, je vous donne un exemple très simple. À l'école, quand on va à l'école, quand on apprend la physique, par exemple, on apprend un atome. Donc quand la première fois qu'on voit un atome, on dit c'est quoi? C'est une sphère. Ok, c'est une sphère, d'accord. Ok, c'est une sphère. Et plus tard, quelques années plus tard, on dit bah non, c'est pas une sphère, c'est plus compliqué que ça en fait, hein. C'est un atome et il y a des électrons autour. Ah ouais? Ah ben on m'a menti alors avant. Non, on n'a pas menti, on a simplifié. Donc après, on a apporté plus de détails, on a apporté une nouvelle vérité en quelque sorte pour apporter plus de clarté. Donc on apporte des détails, on apporte de la clarté, on apporte plus de lumière pour comprendre ce que c'est qu'un atome. Et la vérité, les différentes écritures, les différents textes sacrés, c'est exactement la même chose. Donc on voit bien par exemple avec la loi, par exemple, au début, il y a les 10 commandements, voilà, il y avait 10 commandements bien précis, et quand plus tard Jésus il est arrivé, il a dit, voilà, il a commencé à simplifier ça en disant, aime ton père comme toi-même, aime tes frères comme, comme toi-même, voilà, et tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà, c'est ça le plus important en fait. Donc en fait, c'est l'amour qui est le plus important. Et si tu aimes tes frères et sœurs et Dieu de tout ton être, en fait, toutes les autres, on va dire, commandements sont directement respectés. Donc, et Jésus, il a enseigné des nouvelles choses. Il n'a pas redit les choses passées. Ça ne sert à rien de répéter les mêmes choses. Donc, les vérités, c'est la même chose. Et elles sont toutes complémentaires, en fait. Donc, le fait d'apprendre les autres les Écritures, c'est toujours complémentaire. Et même une vérité, on va dire, antérieure dans l'histoire, a toujours des choses à apporter parce que les vérités nouvelles ne vont pas forcément répéter les vérités anciennes. Donc, chaque vérité, toutes les Écritures apportent une pierre à l'édifice pour comprendre la vérité, on va dire, qui est, elle, unique, éternelle, immuable et absolue. Donc, chaque religion a apporté sa pierre à l'édifice, en fait. Donc, la mission de la nouvelle vérité. La nouvelle vérité devrait être capable d'embrasser toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire et de créer une unité complète entre elles. La nouvelle vérité devrait amener les êtres humains déchus à retrouver leur état originel. Cette vérité doit apparaître sous la forme d'une révélation de Dieu. Dieu a envoyé une personne sur la terre pour résoudre les problèmes fondamentaux de la vie et de l'univers. Son nom est Seigneur Moon. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que
cette nouvelle vérité, voilà, doit résoudre les conflits, en quelque sorte, entre le chemin de la science et de la religion. Et elle doit harmoniser cela, pour plus qu'il y ait de contradictions et que les deux chemins puissent s'unir, en fait. Et pareil, voilà, le but, c'est de les êtres humains qui sont déchus, en fait, qui sont enclins à faire le mal, doivent être ramenés à cet état originel, être enclins à faire le bien grâce à cette nouvelle vérité. Et en fait, c'est pas juste une réflexion des êtres humains, en fait, hein, pour cette nouvelle vérité. C'est quelque chose qui doit être une révélation de Dieu. Et, et donc, cette personne qui a été préparée par Dieu, c'est le révérend Solomon qui a apporté ce principe divin que nous allons étudier, qui est cette nouvelle vérité. Donc ça, le principe divin, c'est juste, on va dire, l'enseignement fondamental. Bien sûr, le révérend Solomon a fait énormément de discours dans sa vie, et qu'on peut retrouver sur Internet. Je vous passerai à la fin du webinaire différents liens pour retrouver ses discours et voilà, les différents textes qu'il a donnés. Donc voilà, on a terminé pour l'introduction. Maintenant, je vais passer au principe de la création. Donc le principe de la création, qu'est-ce que c'est? Le principe de la création, c'est l'idéal de Dieu. Donc l'idéal de Dieu, c'était qu'est-ce que souhaitait Dieu à l'origine lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé l'humanité. Donc, est-ce que Dieu a vraiment voulu le fait qu'on ait une âme déchue en nous, qui se batte avec notre âme originelle? Non, il n'a pas voulu ça. Parce que c'est quelque chose qui veut dire, moi je suis pas ingénieur, je ne vais pas créer quelque chose qui va être en conflit avec lui-même. C'est complètement débile, en quelque sorte. Donc Dieu, il est très intelligent, on le voit à travers toute sa création très complexe, très harmonieuse, donc ça ne vient pas de Dieu. Donc ça, on le verra dans le deuxième chapitre qui correspond à la chute, mais là, on va se concentrer sur quel était l'idéal de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait. Donc c'est pas le monde actuel, c'est qu'est-ce qu'était son but. Et quel est son but? Toujours, parce que son but est immuable, éternel, absolu. Donc on va voir justement quel est le but de Dieu. Maintenant. Donc, l'origine, la réalité causale. Tout au long de l'histoire, les questions fondamentales concernant la vie et l'univers ont tourmenté les êtres humains. C'est que nul n'a compris le principe sous-jacent par lequel l'univers et l'humanité furent originellement créés. La question fondamentale est celle de la réalité causale. On ne peut résoudre les problèmes touchant la vie de l'univers sans comprendre d'abord la nature de Dieu. Donc ça, c'est très important en fait. Il faut comprendre notre origine, voilà, pour pouvoir régler les problèmes au niveau de l'être humain et de l'univers. Parce que c'est comme, par exemple, quand on voit un micro-ondes. Un micro-ondes, il a été créé par un ingénieur. Il avait un certain but pour ce micro-ondes. Donc, c'était, par exemple, pour réchauffer des aliments. Donc, si, par exemple, quelqu'un ne connaît pas dans quel but le micro-ondes a été créé, donc il n'a pas le manuel utilisateur, en quelque sorte, bah, il va prendre peut-être le micro-ondes en pensant « Ah, bah, c'est peut-être pour sécher mon chat qui est mouillé. » Ben non, parce que si vous le mettez dedans, le chat, ça va pas bien se passer. Donc, en fait, là, ça va être la même chose. Il faut comprendre justement notre origine, qui est Dieu, pour comprendre quelle est sa nature, comment il est, quelle est sa nature, pour savoir quel était son but, justement, et comprendre justement ses principes, et pour pouvoir vivre en accord avec ses principes. Et donc vivre comme ça, vivre des vies heureuses, et ne pas continuer à faire des choses qui nous font du mal sans le savoir, comme par exemple mettre le chat dans le micro-ondes. Donc quand on sait justement notre origine et qu'on connaît le but de notre création, bah, on peut faire les actions qui sont en accord avec ce principe, avec ces lois spirituelles, et ne pas faire des mauvaises actions qui nous causent de la souffrance et qui nous causent du mal en nous-mêmes. Voilà. Donc Dieu et l'univers. Comment pouvons-nous connaître la nature du Dieu invisible? Un moyen de comprendre sa divinité consiste à observer l'univers que Dieu a créé. Tout comme nous en venons à appréhender la personnalité d'un artiste par ses œuvres, nous pouvons comprendre la nature de Dieu en observant les diverses entités de sa création. C'est ainsi que Paul écrivait « Ce qu'il, Dieu, a d'invisible depuis la création du monde, se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité en sorte qu'ils sont inexcusables. » Romains chapitre 1 verset 20. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous, par exemple, quand vous voyez par exemple des peintures, si vous voyez une peinture avec des couleurs chatoyantes, par exemple, très jolies, voilà, lumineuses, vous pouvez peut-être penser, que moi c'est ce que je pense, que la personne qui a fait cette peinture, bah, elle était gaie, par exemple, qu'elle était heureuse, qu'elle voyait peut-être un beau paysage à ce moment-là. Voilà. Et si vous voyez à la place une peinture très sombre, qui est triste, qui le fait triste, on peut
se douter que la personne, l'auteur de cette peinture, l'artiste, devait être dans un état triste pour le faire, cette peinture. Voilà. Donc on perçoit la et pareil, il y a des experts, donc pour ça, moi je ne suis pas un expert, mais déjà je peux ressentir ce genre de choses simples comme ça. Mais il y a par exemple les guides, des gens, des experts en peinture, ils arrivent à vous donner des explications sur des traits de personnalité de l'artiste. Et par exemple, il y a des personnes qui ont justement la physionomie ou qui peuvent étudier justement les lignes de la main, qui peuvent comprendre justement certains aspects de votre personnalité, de votre caractère, juste à travers ça. Donc c'est, en fait, ils voient des choses extérieures, les choses extérieures reflètent notre nature intérieure. Donc justement, la création, c'est des choses qui ont été créées par Dieu. On peut justement, ce sont les œuvres de Dieu. Donc les œuvres de Dieu, c'est comme un artiste, elles nous permettent de comprendre justement l'artiste lui-même. Donc l'artiste là, c'est Dieu en l'occurrence, c'est le créateur. Donc, donc justement, quand on voit toute sa création, quand on voit toutes les choses magnifiques, on voit justement à quel point Dieu, il est doué d'intelligence et doué d'amour justement de tout ce qu'il nous a offert, de toutes les choses, à quel point elles ont été pensées, tous les efforts qui ont été faits, voilà, pour nous offrir ce monde qui est merveilleux. Et qu'on voit qu'il est merveilleux si justement il n'y avait pas la nature justement déchue, les gens qui sont pas à vivre pour les autres, chaque fois les gens sont égoïstes. En fait, ce qui est pas beau dans ce monde, on va dire, c'est justement la nature égoïste des gens, les gens qui font du mal aux autres, etc. S'il n'y avait pas ça, on verrait que ce monde est magnifique. Et on a plein de choses. Quand on voit moi, je vois juste par exemple le ciel. Je vois comme c'est une peinture, c'est magnifique. Quand on voit par exemple la nature, on voit que justement c'est tellement compliqué, par exemple, que même des experts en scientifique, ils ont du mal à, justement quand ils retirent juste une espèce, d'un coup ça casse l'équilibre naturel justement du lieu, et donc voilà, il y a des problèmes. On voit que justement la création, elle n'a pas été faite au hasard. Moi, par exemple, je suis ingénieur. Beaucoup de gens se disent, voilà, Dieu, il n'existe pas. C'est fait un peu, c'est un peu statistique. Voilà, on a plein de planètes et à un moment donné, c'est au hasard. Voilà, là, il y a eu la vie qui a pu se créer. Voilà, et on a justement cet univers actuellement. Ça, c'est doué au hasard. Bah, moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ingénieur, j'ai jamais créé quelque chose de complexe par hasard. Ok, peut-être quelque chose de super simple sans faire exprès. Je vais voir un truc là, ça va me donner une idée, mais jamais. C'est-à-dire, par exemple, même moi, je travaille sur des logiciels un peu complexes, mais ça n'a rien à voir avec la complexité justement de la création de Dieu, de l'univers. Donc, quand on voit que juste, il y a des experts, des chercheurs, juste pour un petit aspect, voilà, qui doivent passer toute leur vie pour comprendre juste un petit aspect, justement, de l'univers et des principes physiques de l'univers, on peut voir à quel point Dieu est doué d'intelligence. Donc, moi, j'ai vu des scientifiques qui disaient qu'il y a il y a des constantes, justement, physiques, une dizaine de constantes, et si on avait changé juste un petit chiffre après la virgule, bah, le monde, l'univers tel qu'on le connaît n'aurait pas existé. Ce n'était pas possible. Donc, pour moi, c'est quelque chose, la vie n'aurait pas été possible. Donc, là, en quelque sorte, même d'un point de vue scientifique, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est doué d'intelligence qui a créé cet univers. Donc, pour moi, typiquement, les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est soit des gens qui n'ont pas assez réfléchi, ou alors, ils sont pas assez ils connaissent pas les statistiques, ils connaissent pas, c'est pas possible, ils n'ont jamais créé les choses pour voir que créer quelque chose, c'est jamais par hasard pour moi. Donc pour moi, justement, quand Paul écrit, voilà, Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité en sorte qu'ils sont inexcusables, moi je comprends. Pour moi, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont plus croyants que ceux qu'on appelle être des personnes croyantes. Donc voilà, donc ça, on peut comprendre la nature de Dieu à travers sa création. Maintenant, on va justement étudier sa création. Donc quels sont les éléments communs dans le monde naturel? Commençons par examiner les éléments communs que nous retrouvons dans tout le monde naturel. Donc chaque entité possède les caractéristiques duales de yang, masculinité, positivité, et de yin, féminité, négativité. Plus fondamentalement, chaque entité possède à la fois une forme externe et une qualité interne. La forme externe visible ressemble à la qualité interne invisible. La qualité interne est appelée nature intérieure et la forme ou apparence externe est appelée forme extérieure. La forme extérieure peut aussi se comprendre comme une seconde nature intérieure,
Ainsi, la nature intérieure et la forme extérieure constituent ensemble des caractéristiques duales. Donc, voilà, on a deux, on va dire, paires de caractéristiques duales. Il y a les caractéristiques yang et yin, qui sont masculinité et féminité, positivité, négativité, et il y a la nature intérieure et la forme extérieure. Donc, on va voir quelques exemples tout de suite. Nous allons voir les caractéristiques duales de yang et de yin. Donc, d'abord, on va lire le Coran, donc Sourate 51, verset 49. Nous avons créé un couple de chaque chose. La Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Donc, on peut voir que justement, grâce à cette image, qu'au niveau des particules, voilà, il y a des particules positives et des particules négatives. Il y a les atomes, on voit des protons qui sont justement des positifs et électrons négatifs. On voit les molécules qui sont des cations et des anions positifs, négatifs. On voit les plantes qui représentent justement le côté masculin étamine et pistil féminin. On voit les animaux donc qui représentaient découpés justement en paires de mâles et femelles, donc masculin, féminin, et jusqu'à l'être humain avec l'homme et la femme. Donc on voit que à tous les niveaux, au niveau des minéraux, au niveau des animaux, au niveau des plantes, des animaux et de l'être humain, toute chose est composée de caractéristiques duales de yang et de yin, de masculinité, féminité, de positivité, négativité. Et de même, deuxième paire de caractéristiques duales, de nature intérieure et de forme extérieure. Donc on peut voir au niveau de l'être humain, on a un cœur et un esprit. Et on a une forme extérieure qui est le corps. Donc on peut par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des expériences, near-death experience, donc qui sont allés dans le monde spirituel, en fait, et qui pouvaient voir par exemple leur corps. Ils étaient dans leur esprit, ils étaient au-dessus de leur corps et pouvaient voir leur corps. C'est parce qu'en fait, on a un corps spirituel et on a un corps physique. On a une nature intérieure qui est aussi notre cœur, en fait, notre esprit, et on a notre corps. Donc on voit qu'il y a une nature intérieure qui guide en fait ce corps qui est cette forme extérieure. Les animaux, c'est pareil, ils ont l'instinct qui les guide et la forme extérieure qui est le corps. Les plantes, ils ont une âme végétale aussi qui les guide. Donc il y a beaucoup maintenant d'études, on peut voir des fois dans des documentaires qui font des expériences où on voit qu'il y a un genre de d'âme végétale. Par exemple, ils ont fait des expériences où les gens ils ont fait deux plantes. Sur une plante, ils donnent des pensées très négatives, par exemple, pendant tout un mois, et à l'autre plante, ils parlent, par exemple, en lui donnant des compliments, en étant gentil avec elle, en prenant soin d'elle, etc. Bah, on voit qu'il y a une plante qui meurt, l'autre qui pleure, l'autre plante qui est ravissante, en fait. Donc, il y a un impact. Ils ont une âme végétale. Ils sont, comme les animaux, ils sont doués d'émotions, les animaux. Ils ont un cœur, en quelque sorte. Bien sûr, c'est tout ça. On voit que les êtres humains, c'est beaucoup plus développé. Et après, au niveau de la création, de la nature, c'est moins développé à chaque niveau. Donc, les animaux, il y a plus d'émotions que chez une plante, par exemple. Et les plantes, on voit que finalement, il y a un peu d'émotion, parce que quand on va dire, mauvais avec une plante, elle meurt, en fait. Mais on s'en rend pas compte. C'est pas d'un coup. Elle réagit pas. Et les minéraux, là, c'est moins fort, mais il y a une nature intérieure. Par exemple, qu'est-ce qui dicte le fait que l'électron doit tourner autour du proton? Il a en quelque sorte un programme. Il a un programme pour que le proton, l'électron, l'atome réagissent d'une certaine manière. Donc, chacun a un programme différent. Chacun est différent, en quelque sorte. Les atomes d'oxygène, hydrogène, ils n'ont pas le même, on va dire, programme, en quelque sorte. Donc, on voit qu'à tous les niveaux encore de la création, niveau minéraux, plantes, animaux, êtres humains, nature intérieure, forme extérieure. Donc maintenant, voilà, les éléments communs dans le monde naturel et en Dieu. Donc la cause première de tous les êtres doit aussi posséder les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure, qui se tiennent en position de partenaire sujet par rapport aux natures intérieures et formes extérieures de tous les êtres. Nous appelons Dieu cette cause première de l'univers, et nous appelons la nature intérieure et la forme extérieure de Dieu, la nature intérieure originelle et la forme extérieure originelle. Nous en déduisons donc tout naturellement qu'en Dieu existe aussi une relation mutuelle entre ces caractéristiques duales de yang et de yin. Donc là, justement, c'était le chapitre qu'on avait vu, Genèse chapitre 1, verset 27, qui était justement Dieu créa l'homme à son image. À son image, donc comme lui, en fait. Donc c'est-à-dire que Dieu aussi a l'aspect masculin et féminin. Et donc c'est pareil pour l'aspect intérieur-extérieur. On voit que justement,
les œuvres, comme on avait dit, les œuvres d'un artiste reflètent l'artiste. Donc là, on voit que la nature, elles ont toutes des points en commun qui sont ces caractéristiques duales. Dieu les possède aussi. Donc en Dieu, il y a la partie masculine et féminine. Il y a une forme intérieure, nature intérieure et une forme extérieure. Donc Dieu est le sujet en qui les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure originelle sont en harmonie. Donc l'harmonie est très importante, nous le verrons plus tard en détail. En même temps, Dieu est l'union harmonieuse de la masculinité et de la féminité. Par rapport à l'univers, Dieu est en position de partenaire sujet ayant les qualités de nature intérieure et de masculinité. Donc on verra cela en détail plus tard. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il représente les deux, masculinité, féminité, nature intérieure et forme extérieure originelle. Donc, par exemple, beaucoup de religions, il y a différentes religions, ils voient des aspects différents. Par exemple, il y a le christianisme dit Dieu le Père. Mais par exemple, il y en a qui disent la terre, la mère nature, par exemple. Beaucoup, voilà. Par exemple, l'islam, le Coran, on parle de Dieu miséricordieux, donc ça reflète un côté féminin, un côté miséricorde. Donc, il y a des aspects masculins et féminins qu'on voit bien en Dieu, en fait. Donc, on vient de parler de partenaire sujet et objet. Mais qu'est-ce que cela signifie, partenaire sujet et partenaire objet? Donc, le principe divin l'explique comme ça. En fait, partenaire sujet et partenaire objet, ce sont des partenaires où il y a une interaction entre elles, en fait, entre ces deux partenaires. Donc, ça s'appelle une action de donner et de recevoir. Donc, le partenaire sujet, en fait, il a la position de initier, de guider et de protéger, alors que le partenaire objet stimule, répond et soutient. Donc, si on prend des exemples, par exemple, Dieu, justement, on disait que c'était le partenaire sujet par rapport à l'univers entier qui correspond au partenaire objet. Donc, c'est Dieu qui initie, en quelque sorte, et l'objet, l'univers qui répond à son stimulation, en fait. Et c'est pareil au niveau de l'esprit, c'est l'esprit qui guide le corps, en fait, qui dirige en quelque sorte le corps. Mais voilà, pareil pour le parent, l'enfant, c'est plutôt le parent qui guide l'enfant. Dieu qui guide l'univers, Dieu qui guide les enfants, ces enfants, les êtres humains. L'enseignant, c'est pareil, c'est lui, le partenaire sujet, qui éduque les enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette position de partenaire sujet et objet s'échange, en fait. Donc c'est juste une position, voilà, mais ça fait que de permuter. Quand on a une action de donner-recevoir avec quelqu'un, par exemple un enseignant avec ses étudiants, l'enseignant, par exemple, moi actuellement, là vous êtes en quelque sorte, je suis un enseignant, je donne la conférence sur le principe divin, là je suis en position de partenaire sujet, parce que je vous donne cette conférence, je suis en train de parler. Mais après, par exemple, à la fin de cette conférence, il y a une phase de questions-réponses, là c'est vous qui allez initier, c'est vous qui allez poser les questions, donc vous serez dans une position de partenaire sujet et moi je vais passer en position de partenaire objet. Donc quand il y a une danse par exemple, une danse entre un homme et une femme, au début peut-être l'homme va être le partenaire sujet parce que c'est lui qui va mener la danse, mais après à des moments ça va faire que de permuter, donc ça va être justement un équilibre dans cette relation entre les deux partenaires en fait. Donc chaque fois il y en a un qui va mener la danse, après ce sera l'autre, etc. Donc ça permute aussi. Donc la relation entre Dieu et l'univers. La relation entre Dieu et l'univers peut se résumer ainsi. Dieu est le partenaire sujet invisible et l'univers, dans son ensemble, est en position de partenaire objet substantiel de Dieu. L'univers se compose d'incarnations individuelles de vérité, chacune étant une manifestation unique des caractéristiques duales de Dieu, soit en image, soit en symbole, selon le principe de la création. Donc là, en fait, Dieu, c'est selon le principe de la création, il a créé les êtres humains et toutes les choses. Donc il y a une distinction en fait. Parce que justement, le principe divin explique que Dieu a créé les êtres humains comme en fait pour être ses enfants en fait. Donc le christianisme avec Jésus, il a bien, lui, il avait compris ça, il avait compris ce principe justement. Il avait dit, mon père en fait, c'était son père. Donc lui, c'était l'enfant. Il avait compris cette relation de parent-enfant. Et parce que c'était le Messie. Il avait eu l'inspiration de Dieu, il a eu cette révélation de Dieu. En fait. Et donc, il avait une relation de parent-enfant. Et alors que toutes les choses, toute la création n'a pas cette relation, en fait. Et ils ont une relation plutôt symbolique. Et les êtres humains, une relation, elle représente Dieu en tant qu'image
et la nature représente Dieu en tant que symbole. C'est comme, par exemple, pour prendre un exemple, par exemple, la Corée, par exemple, ou la France, par exemple, le drapeau peut représenter en symbole la France, mais la carte de la France peut représenter France en image. Donc on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond en quelque sorte. Et les êtres humains, c'est pareil. Quand on voit les êtres humains, ils sont beaucoup plus complexes que les animaux, que la nature. Et on voit que, par exemple, dans la biologie, on voit des ressemblances entre les êtres humains et les animaux, même les plantes, etc., au niveau cellulaire, etc. Mais c'est comme si c'était, en fait, Dieu, lui, il avait voulu créer tout l'univers pour ses enfants. C'est comme moi, je suis parent, avant de créer mon enfant, j'ai préparé la chambre, j'ai préparé pour recevoir mon enfant. Donc, il a pensé tout l'univers. Lui, son but, c'était d'avoir des enfants. Voilà, pour avoir de la joie. On va le voir juste après. Et donc, il a pensé, il dit, bah, pour mes enfants, j'ai envie de leur préparer un univers magnifique, des choses avec lesquelles ils peuvent être en interaction et avoir de la joie. Et donc, ce sont toutes les choses, toute la nature, en fait. Et c'est ce qui nous donne d'ailleurs beaucoup de joie. Et donc, on voit vraiment que et toute la nature nous représente, en fait, les êtres humains, à des niveaux plus simples, en fait. Donc, voilà, donc il faut bien comprendre que nous sommes, les êtres humains, une représentation en image de Dieu, et la nature, c'est une représentation symbolique de Dieu. C'est ce qu'on dit, que toute la création, finalement, ça reflète la nature de Dieu. Voilà. Donc, c'est le cas, mais à des niveaux, on va dire, différents. Donc, maintenant, on va voir l'énergie première universelle et l'action de donner et recevoir. Donc Dieu, le créateur de toutes les choses, est la réalité absolue, éternelle, existante par elle-même, transcendant le temps et l'espace. L'énergie fondamentale de Dieu est aussi absolue, éternelle et existante par elle-même. Elle est l'origine de toutes les énergies et de toutes les forces qui permettent aux êtres créés d'exister. Nous appelons cette énergie fondamentale l'énergie première universelle. Grâce à l'action de l'énergie première universelle, les éléments sujets et objets de chaque entité forment une base commune et entrent en interaction. Cette relation génère à son tour toutes les forces dont l'entité a besoin pour l'existence, la multiplication et l'action. L'interaction qui génère ainsi ces forces est appelée l'action de donner et recevoir que je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, on voit d'ailleurs, donc Dieu en fait, il insuffle en fait l'énergie universelle à tous les partenaires sujets et objets. Et c'est grâce à cette énergie universelle que nous avons l'énergie pour entrer en interaction avec nos différents partenaires, en fait. Donc, toute l'énergie, en fait, vient de Dieu, en fait. Toutes les énergies qu'on a dans ce monde viennent de cette énergie première universelle. C'est l'origine de toutes ces énergies. Donc, on va voir cela en détail. Voilà. Donc, la structure de Dieu. Donc, justement, on parlait de nature intérieure et de forme extérieure. Donc, la forme extérieure, justement, de Dieu, c'est l'énergie première universelle. L'aspect extérieur de Dieu est l'énergie dirigée qui soutient l'existence, l'action et la multiplication de la création. Donc, par exemple, partenaire, on va dire chaque paire, en fait, de personnes, des couples, par exemple, qui interagissent entre eux, bah, ils utilisent l'énergie première universelle pour leur existence, pour leur action et la multiplication. Donc, nous allons voir ça en détail plus tard. Ensuite, Dieu est aussi un être d'intellect. On a vu que Dieu était doué d'intelligence pour pouvoir créer toute cette création, et d'émotion aussi. On a vu, on verra dans les textes sacrés, mais on voit qu'il avait de la joie quand il a créé l'univers, et il avait de la peine lors de la chute, en fait. Il avait de la tristesse. Et il a une volonté qui est son idéal de la création. Donc, qui sont des aspects de sa nature intérieure et s'expriment à travers la vérité, la beauté et la bonté. Et en fait, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous sommes doués d'intellect, d'émotion et de volonté, mais Dieu, c'est la même chose. Et de manière, on va dire, encore plus intérieure, l'essence de la personnalité de Dieu est son cœur, qui est le désir irrépressible aspirant à rendre heureux un partenaire en donnant un amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour altruiste qui veut donner, toujours donner. Voilà. Donc, ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, Dieu, c'est un Dieu de personnalité. C'est un Dieu comme nous, en fait. On est à l'image de Dieu. Il faut bien comprendre qu'on est ses enfants. Donc, on ressemble à Dieu. Et Dieu souhaite justement qu'on lui ressemble, tout simplement. Il veut, comme n'importe quel parent qui souhaite quand il a ses enfants,
il est heureux quand il voit que son enfant lui ressemble, qu'il y a des traits qui lui ressemblent. Donc c'est la même chose avec Dieu, avec nous. Donc toutes les qualités intérieures et les formes extérieures des êtres créés ressemblent au caractère intérieur et à la forme extérieure originelle de Dieu, l'être causal. Donc il y a beaucoup, par exemple, de personnes qui voient Dieu, justement, la création, comme l'énergie. Il y en a qui voient Dieu sous forme d'énergie. Donc oui, l'énergie, c'est la forme extérieure de Dieu, en fait. Mais il a aussi un cœur, il est doué d'émotions. Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent à dialoguer avec Dieu, à parler avec Dieu, parce que c'est un être de personnalité. Voilà. Donc, le fondement des 4 positions est le but de la création. Donc, lorsque par l'action d'origine, alors qu'est-ce que c'est que le fondement de 4 positions? C'est ce qui va donner, c'est le fondement qui permet, c'est le processus créateur de Dieu. Voilà, dans tout ce qui existe, utilise ce fondement de 4 positions pour se multiplier et créer des forces. Voilà. Donc, on va voir ça. Donc, lorsque par l'action d'origine, division, union, l'origine, le partenaire sujet et le partenaire objet issus de l'origine et leur union commencent tous une action de donner et recevoir harmonieuse avec les 3 autres et accomplissent ainsi le but des 3 partenaires objets, un fondement de 4 positions est établi. Donc ici, voilà, il y a les 4 positions, c'est Dieu, l'origine, division sujet et objet, donc par exemple le côté masculinité, côté féminité, et l'union, justement l'union des deux. Donc les 3 partenaires objets, qu'est-ce que c'est en fait? C'est justement chaque position ont une interaction, voilà, une relation avec les 3 autres. Donc c'est ça en fait la relation avec les 3 partenaires objets. On va voir juste après des exemples pour refléter tout ça. Mais donc le fondement des 4 positions, c'est quand ces 4 positions sont unies en fait, et donc et qu'il y a des échanges entre tous ces partenaires en fait. Donc les 3 grandes bénédictions, donc ça on va voir aussi plus tard, ça ce sera demain, sont accomplies lorsque la création tout entière, y compris l'être humain, accomplit le fondement des 4 positions avec Dieu pour centre. Donc les 3 grandes bénédictions, c'est l'accomplissement de ce fondement des 4 positions centrées sur Dieu. Donc nous allons voir ça demain. C'est le royaume de Dieu où le bien suprême est réalisé et où Dieu éprouve la plus grande joie lorsque tout le monde accomplit ces 3 bénédictions. C'est en fait le but même pour lequel Dieu créa l'univers. Donc le but ultime de l'univers avec l'être humain pour centre est de donner de la joie en retour à Dieu. C'est pour ça que Dieu a commencé à créer l'univers, à créer les êtres humains. C'est pour de la joie. Mais c'est pas que de la joie pour lui, c'était pour partager cette joie avec les êtres humains, avec sa création. Voilà. Donc c'est comme moi, en tant que je suis père, j'ai des enfants. Pourquoi j'ai souhaité avoir des enfants? C'était pour pouvoir partager de la joie avec ses enfants, avec mon épouse, avec mes parents, tous ensemble, voilà, pour partager cette joie d'élever un enfant. Voilà, de les voir grandir et de les aider à grandir, etc. Bah, Dieu, c'est la même chose. C'est cette raison qu'il a poussé il va avoir une relation particulière, comme nous, en tant que parents, je veux avoir une relation particulière avec mes enfants. Dieu, c'est la même chose, il désire une relation particulière avec ses enfants. Et donc, demain, justement, nous allons voir, justement, comment... alors, attendez, je vais voir. Oui, on va juste voir d'abord, dernier slide, et après on arrêtera pour aujourd'hui, un exemple du fondement des 4 positions. Donc voilà, l'univers entier fonctionne selon des relations qui existent en sein de fondement de 4 positions. Donc par exemple, on prend toujours la position centrale, c'est Dieu, l'origine, toujours Dieu l'origine. Et partenaire sujet, c'est le proton. Partenaire objet, l'électron. Et l'union des deux, c'est l'atome. De même, Dieu, partenaire, c'est l'origine. Division, 2 atomes, voilà, qui représentent, voilà, partenaire sujet, partenaire objet. Et la molécule, qui est l'union des deux. Donc, en fait, des plus petites entités aux plus grandes, dirigées par l'énergie et le principe originel de Dieu, l'action de donner et recevoir conduit à la création d'entités de plus en plus complexes. Donc, là, on peut voir que quand on parle de Dieu, sujet, objet, union, là, c'est la même chose. Et on voit que justement, Dieu est constitué de quoi? Il est constitué de yin et de yang, du caractéristique dual, de positivité et de négativité. On voit que justement, division, origine c'est Dieu, division entre protons et électrons, et après l'union des deux, c'est pour créer quelque chose de plus grand que le proton et l'électron, c'est l'atome. Et de même, ici, il y a 2 atomes, par exemple, qui peut jouer un peu le rôle de cation et pas cation, anion, je ne sais plus exactement au niveau science, mais en gros, il y a 2 atomes qui vont eux-mêmes s'unir, et leur union permettra de créer une molécule.
et ainsi de suite. Donc des molécules vont plus ou moins complexes vont s'unir ensemble pour créer par exemple de l'ADN. Et ces différentes molécules d'ADN vont permettre de créer la vie. Et la vie, justement, après, on voit de différents niveaux de vie. On voit par exemple les plantes. Et les plantes, on voit qu'il y a tout un cycle de la vie où les plantes, en fait, elles vivent. Mais elles vivent pour qui finalement? C'est les animaux qui vont les manger après. Donc elles vont se nourrir, donc elles vivent pour un but plus grand. Et les animaux, pareil, il y a un système de proies prédateurs, et chacune en fait vivent, et à un moment donné, elles vivent pour un niveau de vie plus élevé, des animaux qui sont à un niveau plus élevé. Et jusqu'aux êtres humains, en fait, donc tout justement cet univers est basé sur des fondements de quatre positions qui chaque fois ont pour but de vivre pour un but plus grand. Donc les protons et les électrons vivent pour créer des atomes. Les atomes vivent pour créer des molécules. Et jusqu'à nous, en fait, on est capable, justement, de retourner de la joie avec Dieu, à Dieu. Donc quand, par exemple, nous, on mange de la nourriture, c'est pour pouvoir, justement, avoir de l'énergie et faire des actions de donner et recevoir avec les autres êtres humains, avec Dieu, pour lui redonner de la joie. Parce qu'on est doué d'émotions, d'intelligence, que ne sont pas le proton et l'électron. Mais finalement, à chaque niveau, ces protons et électrons sont en nous, donc ils accomplissent leur mission finalement, et ils accomplissent leur mission finalement à travers nous, de donner de la joie à Dieu. Voilà, donc parce que justement, je suis constitué de ces atomes. Et donc quand je mange de la nourriture, voilà, c'est pas juste pour mon propre bénéfice, et j'arrête là. J'ai moi-même cette responsabilité, c'est le principe. Ce principe, c'est de vivre pour un but plus grand. Donc c'est le but plus grand, c'est de vivre pour Dieu, vivre pour lui apporter de la joie, vivre pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est donc demain, on verra, justement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais demain, on verra quelles sont ces trois bénédictions, donc ces fondements de quatre positions que les êtres humains doivent accomplir, centrés sur Dieu, pour retourner la joie, on va dire, ultime que Dieu souhaitait lorsqu'il a créé justement cet univers et créé les êtres humains. Voilà. Donc je vous invite pour la prochaine vidéo demain, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, au revoir, bye bye.